Allez, you, c'est parti! Petite vidéo assez spéciale. Alors, je sais pas si on va bien les voir, hein. Je vous présente une espèce assez incroyable et qu'on voit assez peu en élevage. Il s'agit des Camponotus angusticolis. C'est donc une grosse Camponotus qu'on trouve en Asie, plus principalement en général en Thaïlande. Alors, je vais essayer de vous la montrer mieux, mais il y a des petites saletés sur les vitres. Donc ça va peut-être pas être fifou by night au niveau visuel, mais on va essayer de vous les montrer. Donc j'ai reçu cette petite fondation d'un autre éleveur qui s'en séparait. J'en ai profité. Alors merci à toi si un jour tu vois la vidéo. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience en élevage. Et du coup, il s'est séparé de cette fondation, donc j'ai sauté dessus. Ça faisait un petit moment que j'en voulais. Alors, la vitre est cradasse, donc on n'aura peut-être pas forcément un super visuel. Mais déjà pour les montrer. Donc la gine, déjà, ça calme un peu, hein, elle fait 2,6 cm. Donc c'est pas de la Lasus niger quoi, au niveau taille, hein. C'est une des plus grosses Camponotus, enfin du moins du genre Camponotus, hein. C'est pas la plus grosse fourmi du monde, mais c'est une des plus grosses Camponotus du monde. Et elle est vraiment chouette. Elle a été longtemps commercialisée sous le nom d'Inomyrmex ashokai, mais en fait c'est bien une Camponotus d'un point de vue identification. Et donc on peut voir que les horaires sont assez chouettes, assez lancées, elles hautes sur pattes et elles font facile j'ai un bon centimètre 9, 2 centimètres, hein, easy. Elles sont assez fines, mais c'est vraiment chouette. Alors c'est une espèce qui est pas facile, on est beaucoup à se casser les dents là-dessus. Alors je vais voir si elles se développent chez moi, si ça leur plaît ou pas. J'espère. On peut voir que le nid quand même est assez grand, mais déjà rien que par rapport au nid, on peut voir que la fourmi elle est quand même plutôt balèze, hein. Je leur ai mis donc un nid comme ça en asiatique avec une grille et l'humidification en dessous. Je les ai reçus à la base dans ce tube là. Je ne voulais pas les déménager comme un sauvage, donc j'aurais laissé le choix, un tube couvert ou le nid. Là pour le moment ils ont choisi le nid. Si jamais ça ne leur convient pas, elles pour retourner, excusez-moi pour mes doigts, elles pour retourner dans le tube où il y a encore leur odeur coloniale. Je les nourris, donc ça prend pas mal d'insectes comme de type drosophile, des petits insectes. On sent que ça chasse, bah oui, dans le nid, il y en a encore quelques-uns, qui sont attirés par la lumière. Et en plus, bah, je sais pas si ça aidera, mais j'ai mis une demi-noix de boule c'est une noix donc tropicale, ou qui reste bien à l'humidité, hein, où elles peuvent se cacher si besoin en plus après avoir ce que ça va donner. On peut voir la dernière ouvrière qui est née, c'est la plus claire. Et donc pour le moment niveau paramètres, bah, je peux pas vous en dire grand chose puisque c'est la première fois que j'en élève. Sauf que je les chauffe pas plus que ça, elles sont à 24-25. Et beaucoup ça a l'air d'aimer l'humidité. Et ça a l'air de se nourrir. Après, est-ce que ça va se développer? C'est encore une autre chose. J'ai l'impression qu'elle a pondu depuis qu'elle est chez moi, mais je pourrais pas vous en dire plus par rapport à ça. Voilà. Voilà un petit peu pour cette fameuse Camponotus angusticolis, anciennement Dinomyrmex ashokai. Alors, est-ce que c'était l'appellation ou un nom commercial comme je vous disais tout à l'heure? On ne le sait pas. Voilà. Donc c'était vraiment pour les présenter. Vidéo qualitative, je me doute que ça sera pas fifou. Mais bon, c'est quand même pour pouvoir vous les montrer. Et voilà, pour que vous puissiez comparer avec mon doigt. Quand même, prenez bien un whisky. Non, je vais prendre juste un doigt, comme dirait l'autre, hein. Hop. Et voilà. Et ben, je finis de divulguer n'importe quoi sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut.